Quelques heures seulement après son entrée en vigueur, la trêve entre Israël et le Hamas a volé en éclats. Elle devait durer 72 heures et permettre à la population de Gaza de se réapprovisionner et d'enterrer ses morts. Mais plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués dans des tirs d'artillerie israéliens et 2 soldats israéliens ont été tués et un 3e probablement enlevé. Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de cet échec. Victoire en demi-teinte pour Jérôme Kerviel. L'ancien trader de la Société Générale a obtenu son placement sous bracelet électronique, mais doit rester pour l'instant en prison car le parquet a fait appel de la décision. Kerviel a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes, pour avoir causé une perte de 4,9 milliards d'euros à la banque. Un dernier séminaire gouvernemental avant de prendre la route des vacances. François Hollande a appelé les ministres à rester mobilisés pour répondre à l'impatience des Français. Manuel Valls a quant à lui prédit une rentrée difficile en matière de conjoncture économique, avec une croissance atone et un risque de déflation en Europe. Pour y faire face, le Premier ministre a dit vouloir aller encore plus loin dans la direction prise avec le pacte de responsabilité. Scène de désolation dans cette ville du sud de Taïwan. Des explosions dues au gaz ont fait 25 morts et près de 270 blessés. Déluge de feu, routes éventrées, camions renversés, les dégâts sont considérables. Les causes de la fuite de gaz ne sont pas encore connues. En 1914, il appelait à la mobilisation générale. 100 ans après, le tocsin sonné dans de nombreuses communes de France marque le début de 3 jours de commémoration de l'entrée de la France dans la Première Guerre mondiale. En quelques semaines, plus de 3,5 millions de Français se sont retrouvés sur le front. À Paris, la cathédrale Notre-Dame a fait sonner l'ensemble de ses cloches pendant plusieurs minutes.